apporte bonheur à tous les malheureux et nos dictateurs. Quel que soit le pays, quelle que soit la race, ce message est dédié aux gens du monde entier. Les femmes, je suis un fauteuil. Les enfants, la...
Bon après-midi. Je m'appelle Martine Pico. Je suis directrice des événements de la Fondation Sylvie Lindor. Aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue à la célébration pour notre fondation de la 9e édition de la Semaine nationale de l'immigration francophone. Cette année, nous célébrons cette semaine importante avec le thème « Une francophonie aux 1000 couleurs ». La Semaine nationale de l'immigration francophone est l'occasion pour nous de célébrer notre diversité en tant que Canadiens et le grand pays que nous avons construit
grâce à l'immigration francophone. Mais ce n'est pas tout. Cette semaine est aussi l'occasion de redonner à notre communauté à travers le bénévolat et le travail que nous accomplissons avec amour. Aujourd'hui, avec des élans d'une francophonie de 1000 couleurs, nous partageons un repas avec des personnes du centre-ville de Toronto qui vivent l'itinérance. La population des sans-abri à Toronto a été touchée de manière disproportionnée par la pandémie de COVID-19. À la Fondation Sylvénie Lindor, nous célébrons cette journée avec le thème « Une maison pour tous ». Nous pensons que tout le monde devrait avoir un chez-soi en ce moment afin de pouvoir naviguer dans le climat actuel. Cela dit, nous sommes très fiers de partager 500 repas et autres fournitures essentielles avec les habitants de notre ville, qui en ont le plus besoin. Une francophonie aux 1000 couleurs, c'est le temps de joindre les efforts aux multiples organismes franco-ontariens qui offrent des services d'accueil pour que les nouveaux arrivants francophones soient bien servis, intégrés et inclus dans la ville reine. Une francophonie aux 1000 couleurs, c'est le temps de louer les contributions de l'immigration francophone dans toutes les sphères de la société. Pour terminer, nous voulons remercier les organismes avec qui nous avons collaboré pour la tenue de ce dîner. Perspective Entraide Humanitaire, Fondation d'Ève Champagne, Madame Islande Jean, La Perle des Antilles Restaurant. Merci à toute l'équipe de la Fondation. Bonne semaine nationale de l'immigration francophone et travaillons tous ensemble pour faire du Canada un pays plus inclusif, une place d'accueil pour ceux qui résident ici. Merci. Allô, c'est moi, ta peau. Certains nettoyants me nettoient, mais me déshydratent. Les nettoyants CeraVe m'aident à maintenir une hydratation équilibrée. Allez.
Bonjour, good afternoon. My name is Rich. I am the Feed the Homeless Initiative Coordinator for the Sylvania Lindor Foundation. This week is National Francophone Immigration Week. It is time to celebrate the amazing diversity that helps define our great country. It is time to promote inclusion, acceptance, and equality for all Canadians, such as that we can all live harmoniously in this place we call home. While this week is dedicated to the incredible Francophone community that we have in Canada, it is also time to celebrate all the ethnic and cultural groups that make this country such a wonderful place to live. Canada is a country built on immigration, and without the diversity and multiculturalism that exists so commonly, Canada would not have the unique character and atmosphere that it does. I would like to take this opportunity to thank the Sylvania Lindor Foundation for giving me the chance to do the important work in the community and give back. With that said, National Francophone Immigration Week is more than just time to celebrate our diversity and community, our diversity and Canadian identity. It is also time to think about those who are less fortunate and who can benefit from more assistance and support from the community. As the Feed the Homeless Initiative Coordinator, I am in great position to lead effort aimed at helping one of the most vulnerable groups in our community. As we deal with the COVID-19 pandemic, we need to keep in mind how certain groups are disproportionately impacted, that this reality is not always fair and acceptable. Toronto's homeless community, just like everyone else, deserves to be safe and protected during this difficult time. This week, the Sylvania Lindor Foundation calls on everyone in the great community to think and reflect on how our country was built on love for diversity, and also crucial, it is recognized who in our community could benefit from help and support. We share a meal with the homeless today with the goal of easing the challenges they face, bringing us closer together as a community. I would like to thank you and have a great day. Sous le mer de ciel, sur la mer de terre, plus de 7 milliards de cœurs condamnés à s'aimer. On est liés comme les doigts de la main, on est sauvés. Qu'on s'en blesse en Asie, quand même, ça va faire mal. Océanie, pour toutes ces raisons, j'ai à cœur ma planète. J'ai à cœur ma planète.
Ce dîner avec les itinérants du centre-ville de Toronto est organisé en partenariat avec la Fondation de Champagne, Perspective Entraide Humanitaire, et Madame Island Jean qui ont supporté cet événement. Cette année, nous célébrons la 9e édition de la Semaine nationale de l'immigration francophone avec la thématique « Une francophonie aux 1000 couleurs ». C'est le temps de se rappeler les contributions de ce pays que nous avons tous bâti par les bienfaits de l'immigration. Depuis l'arrivée de Mathieu Dacosta jusqu'à date. Maintenant, nous voudrions appeler le fondateur et le président de Perspective Entraide Humanitaire, Dr Éric Pierre, qui va nous dire quelques mots en la circonstance. Donc, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, donc, nous accueillons Dr Éric Pierre. Bonjour tout le monde, bonjour tout les Haïtiens. Bonjour tout le monde qui a conscience collective, conscience humanitaire. Est-ce que vous entendez? Oui. I would like to say hi to everybody presently in this room. Those people who are giving their energy, their goodwill, and their participation, their talents, in order to assist our brothers and sisters who are living on the streets, who don't have a place called home in the middle of the pandemic. But I would be remiss if I didn't mention the people who are beyond Canadian borders. Je voudrais parler spécialement de nos frères et sœurs, haïtiens et haïtiennes, qui voyagent à partir du Chili, du Brésil, des États-Unis, pour arriver aux États-Unis, je veux dire. Et maintenant, ils sont rejetés comme du bétail, comme des êtres indésirables. Et le discours que nous avons tenu jusqu'à présent, c'est un discours qui signale, qui souligne la contribution des immigrants, spécialement des immigrants francophones, à l'évolution, à la construction du Canada que nous observons aujourd'hui. Donc, à notre point de vue, ces Haïtiens qui sont rejetés à la frontière des États-Unis, ils ont le potentiel de contribuer à faire du Canada encore un meilleur pays. Donc, je pense que nous devons tous nous engager à assister ces gens-là, à faire pression sur les décideurs du Canada pour qu'ils accueillent sur place, ici, des éléments francophones, des éléments remplis de potentiel, des éléments remplis de talent. Et aussi, je pense qu'il faut mentionner le courage, la détermination de ces gens. C'est exactement le genre de citoyens dont nous avons besoin ici au Canada. Au nom de Perspective Entraide Humanitaire, de la présidente, ma femme, Hélène, et aussi de tous ceux d'entre vous qui sont ici présents pour participer à ce geste de générosité à l'endroit des sans-abri, eh bien, je vous souhaite un travail fructueux et aussi je vous souhaite un engagement profond, surtout pour ces Haïtiens qui n'ont pas eu l'opportunité ou bien qui désirent avoir l'opportunité de venir au Canada et continuer à faire du Canada un terre d'accueil pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour les générations à suivre. Nous nous engageons tous en ce sens. Je vous invite à vous engager avec nous parce que jusqu'à présent, je fais un travail avec la Fondation Sylvain Lindor
avec la fondation de Dave Champagne, avec la coalition créole, avec Annick Chalifou, qui fait un travail sans prix, un travail extraordinaire au niveau de la conscientisation du milieu pour que nous puissions faire pression sur les décideurs canadiens et aussi sur nos communautés pour faire un geste de solidarité avec ces gens qui n'ont, on parle ici de sans-abri, mais maintenant nous pouvons parler d'apatrides, des gens qui n'ont pas de pays, et ce sont aussi des gens qui viennent d'Haïti, mais qui ne peuvent pas vivre dans leur pays à cause de la situation de sécurité. Nous ne pouvons pas célébrer la semaine de la francophonie sans mentionner ces citoyens-là. Ce sont des citoyens à part entière qui ont un potentiel énorme. Donc, nous, c'est notre tâche à nous de continuer la lutte en leur faveur. Mesdames, Messieurs, je pourrais parler indéfiniment. Je sais que l'heure est très chère ici. Donc, je vous souhaite un bon travail au niveau du centre-ville et aussi un bon travail au niveau de la solidarité avec nos frères et sœurs d'Haïti qui sont peut-être maintenant en train de vivre des situations dangereuses en migration vers l'Amérique du Nord. Merci beaucoup. Merci, mon pile. Votre attention, s'il vous plaît.
Donc, comme j'avais dit au tout début, ce dîner est organisé en partenariat avec la Fondation Dave Champagne. Maintenant, c'est le temps d'appeler M. Dave Champagne, qui va nous dire ce que représente pour lui la Semaine nationale de l'immigration francophone. Dave, vous avez le micro. Merci, André. Je vais essayer de parler français, anglais et créole en même temps. Je ne sais pas si je vais arriver, mais je vais quand même tenter. Premièrement, je tiens à féliciter la Fondation Sylvie Lindor et son président CEO Ami Clay et son équipe. Parce que, fort souvent dans la vie, on s'occupe de soi-même. On a ras-le-bol des autres. We never take time to think about the less people who have less than us. We never take time to realize how blessed we are. I mean, in a professional point of view, and a personal point of view, every single one of us can stop complaining. But we know we're blessed. We know there are other people literally sleeping in garbages somewhere, even right here in our backyard in Toronto. People who are homeless. But yet, we, fortunate, still complaining. So, to have Sylvie Lindor Foundation bringing us together for such a worthy cause, I will move my hat to you guys. You guys are the true heroes. You guys are what make people like myself, like Dr. Eric Pierre, and so many other people still believe in humanity. Because without humanity, what do we have? Nothing. That's what I would think. But thinking about it, especially celebrating the Francophonie, la Francophonie, thinking about we live in Canada, one of the richest countries on earth, and yet there's still people homeless. There's still people who are thinking how I'm going to get my next meal, how I'm going to feed my kids. Those shouldn't be questions for people, regardless where they live. In Canada, in Haiti, in Africa, wherever they live. Those shouldn't be questions people should be asking in 2021. And yet, we are facing it. It is a little bit ironic. Last year, I had the greatest privilege to become a father. And becoming a father, I realized that I was blessed. I had so many people in my life that I met that shaped the person you see in front of me. And I was thinking how I'm going to pass that on to my first generation, my daughter Zoe. And the first thing that came to my mind is setting up Champagne Foundation. You guys know me, Dr. Pierre knows that I carry many hats. But this is something that I'm doing to teach my first generation how to give back. Because regardless of how it is for you, someone else, somewhere else has it 10 times worse than it. Again, Fondation Sylvie Lindor, Ami Clay, Fontaine, thank you so much for allowing me to participate in that. Thank you. La Semaine nationale de l'immigration francophone, c'est sa toute 9e édition. Donc maintenant, c'est le temps de parler à chacun de nous, de demander ce que cette semaine représente pour vous. Donc avant de commencer avec ça, donc, on va faire un voyage en Côte d'Ivoire avec la chanson de Kérosène, Maman. Quand le monde te crie, achète toujours plus, Vinted te chuchote, vas-y, sac. Fais le ménage de ta garde-robe juste avant. Femme qui pouvait même vendre ses bras, Joe, pour m'acheter des chaussures. Elle a tellement fait des efforts pour que
sois fort. Et pour ça jusqu'à mon dernier jour sur terre, je ferai tout pour toujours la magnifier. Maman, je la parle de ma maman. Elle est mon Dieu fidèle. Qu'elle soit ménagère, panico, c'est ma maman. Je la parle de ma maman. Je l'appelle. Maman, je la parle de ma maman. Elle est mon Dieu fidèle. C'est ma maman. Je le parle de ma maman. Digital Maçon Select. René Hamilton. Mulan Généraux. Maman Malika Diop. La maman de ça. Quand il y a une mère qui t'aime énormément, elle fait tout pour toi. Et en retour, elle ne reçoit pas de respect. De la vie qu'on appelle. Elle fait saigner son cœur. Est-ce que tu sais que maman peut m'appeler par la faute? À chaque fois qu'elle coule, peut te fermer des portes. La vraie bénédiction de ta vie vient de maman. Alors tu dois la glorifier. Anonymat et phénomène. Je le parle de ma maman. Elle est mon Dieu fidèle. Qu'elle soit ménagère, panico, c'est ma maman. Je le parle de ma maman. Maman, je le parle de ma maman. Elle est mon Dieu fidèle. Même si elle est sale, elle est bonne, c'est ma maman. Ce jour la monstre, je le parle de ma maman. Président docteur pour la vérité. Papa. National de l'immigration francophone. Moi, je viens d'une famille d'immigrants. Alors, je sais qu'on a beaucoup de défis à être immigrants au Canada, n'importe quelle année. Maintenant, on est dans la nouvelle guerre civile et toutes sortes de désastres naturels et aussi causés par les êtres humains parce que on a beaucoup de faiblesses, l'humanité, mais quand ça vient à aider les autres, on est tous les mêmes personnes. On est tous un seul être humain. Ok. Alors, oui, merci. Ok, donc il y a pas mal de francophones qui vous regardent un peu partout au Canada maintenant, donc et à travers le monde aussi. Donc c'est une semaine de solidarité, c'est une semaine de célébrer donc, les milliards couleurs que porte la francophonie. Qu'est-ce que vous voulez dire à ces francophones qui vous regardent en ce moment? Alors, vive la francophonie au Canada et pour tout le monde. Ok, merci. Merci. Donc la semaine nationale de l'immigration francophone, c'est aussi la fête de la gastronomie. Donc aujourd'hui, on a présenté la cuisine haïtienne avec Madame Louis François, qui est la propriétaire de la Perle des Antilles Restaurant. Donc au menu, qu'est-ce que vous avez servi aujourd'hui? Maintenant, on a du riz, pois rouge, on a barbecue chicken, on a fried chicken. Ok, Ouais. donc c'est beaucoup alors. Donc c'est quelque chose que vous faites avec amour. Oui, avec amour. Ok, merci. Donc c'est ça, donc c'est la semaine nationale de l'immigration francophone. Donc on a une autre bénévole, c'est Ricky. Donc Ricky, qu'est-ce que représente pour vous cette semaine nationale de l'immigration francophone? Moi, ce que je peux dire, cette semaine était très importante pour nous, surtout les Haïtiens. Dans mon pays, qui est Haïti, on a un dicton qui se répète toujours en Haïti. La famille, c'est la vie. On est tous des familles, on est tous des amis, on est tous des combattants. C'est vous les Haïtiens, vous êtes des combattants. Alors là, je peux dire que les Haïtiens qui sont aux États-Unis, qui sont un peu partout dans le monde, qui sauvent, alors notre souhait pour eux, c'est venir au Canada et puis pas vraiment, je ne peux pas dire que les rendre heureux, mais
aiderait à marcher sur les pieds. Ok, merci Ricky. Ok, donc maintenant nous avons une autre bénévole, c'est Jérôme. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire, parce qu'en Ontario, il y a la plus grande communauté francophone en dehors du Québec. Et le Québec, c'est la bassin de la francophonie en Ontario. Donc, qu'est-ce que cette semaine représente pour vous en tant que Canadien français? Cette semaine, c'est une grande semaine pour moi. C'est le fait que, pour moi, être haïtien, je suis fier. Ça me fait très mal de voir les Haïtiens aux États-Unis souffrir quelqu'un. Parce que moi, c'est grâce à Dieu, mes parents m'ont ramené au pays ici à l'âge de à peu près 6 ans. Fait que je n'ai pas pu, comment je pourrais dire, souffrir. Éprouver, donc. J'ai pas été dans cette époque-là, ça me fait mal. Ok. Donc la francophonie pour vous, c'est quoi? Donc c'est la semaine, c'est le partage? C'est une grande semaine pour moi. Ok, merci Sergio. Donc nous continuons avec l'assemblage, donc un peu de musique maintenant avec Ujjayi. Vous leur donnez de la joie en donnant vie à leurs jouets Kinder Surprise. Ils peuvent maintenant imaginer, jouer et explorer avec Apple II. Téléchargez l'appli gratuite dès aujourd'hui.
All right.